j'espère que vous avez votre potion magique pour cheveux abîmés. Bien sûr. Tada! Ta potion magique, c'est quoi ce Et truc? ça n'a rien de magique, c'est simplement un baume traitant que je prépare dans ma cuisine. Que tu prépares dans ta cuisine? C'est quoi? Du crack? Mais l'une des employées y vit immédiatement une opportunité en or. Au premier coup d'œil, elle fut convaincue que ce produit allait se vendre comme des petits pains. Quant à Joanne, elle affirma connaître un directeur commercial du secteur des cosmétiques. Toute une caisse, même si ça vous fait plaisir. Mais dans un salon de beauté, les sujets de conversation changent aussi vite que l'humeur des femmes. Et la seconde suivante, tous les regards étaient tournés vers Joanne. Joanne? Vous vous êtes fait piquer par une guêpe ou vous vous êtes payé des armes de séduction massive, ma Je chère? les adore, ils sont réussis, non? À 8 000 $ pièce, moi aussi, je les aimerais. Attendez, boucle d'or. Vous avez été lâché 8 000 $ par Néné. C'est exact. Ha! À ce prix-là, vous auriez pu vous acheter une petite bagnole. Mais Chanel était convaincue que toutes ces opérations destinées à embellir l'apparence étaient surtout une obsession des jeunes femmes blanches. Désolée, Chanel, mais les noirs aussi, elles le font. Je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que nous, les Noirs, on est moins accro à ça. S'injecter de la graisse du derrière dans les lèvres, moi, je trouve que ça craint. La dispute éclata presque immédiatement. James entra lui aussi dans le débat. Selon lui, les femmes noires étaient naturellement magnifiques. Elles n'avaient pas besoin de recourir à ce genre d'artifice pour être belles. Des réparties de ce genre témoignent de toute votre ignorance en matière d'esthétique. J'ai bien entendu. La Barbie botoxée me traite d'ignorante. Elle a dit nique ta mère aussi. On se calme les enfants, c'est pas le remake de Black Mama White Mama. J'envoie la paix dans le cœur. Le lendemain, Joanne entra dans le salon avec un sourire mystérieux sur le visage. Gina pensa qu'elle allait encore plaisanter à propos de cette fameuse potion. Mais à sa grande surprise, elle fut subitement folle de joie. Et qui vous a fait aussi cette monstrueuse promo auprès du service marketing de CoverGirl? Et pourquoi veulent-ils vous voir? Joanne, non, vous vous fichez de moi. Ah, arrêtez. Je me fiche pas de vous, ils veulent vous voir à New York et discuter business. Ils veulent me voir, moi, à New York. Moi? Oh, moi, à New York. Quoi? Merci, Joanne. Les autres femmes du salon se réjouirent elles aussi pour Gina. Elles avaient du mal à croire qu'un tel coup de chance puisse réellement lui arriver. Il faut qu'on trinque ton succès quelque part. Ouais, ce soir, on va s'éclater en boîte. On va tous ensemble et on va se péter la